louange. Alléluia. Chantons ensemble. Oui, tu es digne de régner dans notre cœur. Ensemble, oui, tu es digne. Oui, tu es digne de régner dans notre cœur. Tu es le roi de gloire. Alléluia. Jésus, tu es le maître en moi. Alléluia. 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 Oui, tu es digne. Oui, tu es digne de régner dans notre cœur. Tu es le roi de gloire. Alléluia. Jésus, tu es le maître en moi. Alléluia. Bonjour à tous. Alors, je vais d'abord vous souhaiter une bonne année de la part de la Fédération, qui nous laisse avec ce verset, Lettre aux Romains 15, verset 13, « Que Dieu, qui est l'auteur de l'espérance, vous comble de toute joie et de sa paix par votre confiance en lui. » L'équipe de la Fédération des Églises adventistes du 7e jour du nord de la France vous souhaite une année 2013 porteuse de confiance, de fraternité et d'espérance. En ce sabbat d'évangélisation, comme tous les premiers sabbats du mois, vous êtes tous invités à un moment de jeûne et de prière après le culte dans la chapelle. Comme aujourd'hui, c'est la journée mondiale du jeûne et de prière pour tous les adventistes, il y aura un moment spécial de prière à 21h à l'église de Drancy qui se déroulera jusqu'à l'aube. Vous êtes tous invités à y participer. Le responsable de la chorale vous souhaite rencontrer tous les parents après le culte dans la salle des Bourgeons à l'étage. Il n'y aura pas de répétition cet après-midi, ainsi que sabbat prochain pour la chorale des enfants. À 15h45, il y aura activité JA et à 18h15, cours des moniteurs. Cette semaine, l'Église priera pour les familles suivantes. Famille Théobald, Thérèse, Thibedor, Tian, famille Pavio, Léocadie, Zadig et Baratini. Mercredi 9 janvier, comme tous les mercredis, il y aura l'étude biblique d'approfondissement pour toute l'Église de 18h à 18h50 et la réunion de prière de 19h à 19h30 qui sera écourtée puisque de 19h30 à 20h30, il y aura vie d'église. Comité d'église, pardon. La présence de tous est souhaitée. Prochainement, sabbat prochain, nous aurons une journée spéciale sur la santé. L'après-midi, vous êtes tous invités avec le docteur André Randria à participer à plusieurs exposés sur la réforme sanitaire. Les thèmes qui seront abordés seront les suivants. Jeûne, suralimentation, contrôle de l'appétit, abus alimentaire et déchéance spirituelle et bien d'autres sujets. Vous pouvez aussi inviter d'autres personnes de votre entourage. Annonce de l'équipe pastorale. L'équipe pastorale vous informe de la reprise des études bibliques le 12 janvier aux heures habituelles, c'est-à-dire de 14h30 à 15h30. Il y aura aussi la mise en place d'une classe baptismale pour tous ceux qui veulent se préparer au baptême et aimeraient approfondir les bases théologiques de l'Église. La semaine prochaine, le coucher du soleil se fera vendredi à 17h09. Non, ce soir, pardon, à 17h09 et vendredi prochain à 17h16. Je vous laisse avec ce verset de Romains 5, verset 5. « Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. »
Bonne écoute pour la suite du programme dans le silence et la révérence. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit Saint, Tout-Puissant. Tenons-nous debout. Alors que les officiants prennent place sur chaire, nous chanterons avec révérence en ton nom, Seigneur. Ensemble. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. Honneur, honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. En ton nom? En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. Honneur au Père, honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. À toi soit la gloire, Seigneur, pour toutes ces merveilleuses choses que tu nous donnes. Chantons avec force notre doxologie. Ô quel merveilleux Sauveur je possède. Ensemble. Oh, quel merveilleux Sauveur je possède, digne es-tu, Seigneur. Chaque jour mon âme se confie en toi, digne es-tu, Seigneur. À toi soit la gloire. À toi soit la gloire, ô majesté, je te loue et je t'adore. Manifeste toute ta puissance, digne es-tu, Seigneur. À toi soit la gloire. À toi soit la gloire, ô majesté, je te loue et je t'adore. Manifeste toute ta puissance, digne es-tu, Seigneur.
notre Dieu, notre Père céleste, Dieu 3 fois saint, Dieu qui habite lumière inaccessible, Dieu miséricordieux, Dieu notre Créateur, Dieu notre Rédempteur. Nous voulons t'offrir ce service, car tu es digne d'être loué. Tu es digne de nos louanges, car c'est à toi qu'appartiennent la gloire, le règne, d'éternité en éternité. Nous voulons t'offrir aussi ce service, parce que nous avons reçu de Jésus-Christ le salut. Va être parmi nous, Seigneur, par la présence de ton Saint-Esprit. Influence-nous, afin que tout ce qui se passe aujourd'hui soit de nature à nous édifier et nous préparer pour la vie éternelle. Reviens bientôt, Seigneur. Maranatha, au nom de Jésus. Amen. Cela fait 5 jours maintenant que 2012 est terminé, que nous avons laissé derrière nous toute cette année passée. Ses peines, ses doutes et ses malheurs, ses joies, ses rires et ses bonheurs. Et voici, 2013 est là, et c'est notre premier sabbat. Que cette année soit pour vous et moi l'occasion de faire un nouveau pas sur le chemin de la foi. Et vous êtes ici aujourd'hui. Cela veut dire, chers amis, que douce est notre compagnie. Et comme je vois quelques sourires, je prendrai cela pour un oui. Chers amis, cher ami, sais-tu qu'en te trouvant là, de multiples bénédictions tu trouveras. Mets de côté tous tes tracas, au moins en ce jour de sabbat. Joins-toi aux hymnes, aux chants et vois dans quelle paix et quelle joie tu entreras. La prédication tu écouteras, certaines paroles tu garderas, d'autres de ta mémoire tu effaceras. Mais sache que quoi qu'il en soit, le Seigneur a de riches bénédictions pour toi. Que les écluses des cieux il ouvrira, afin qu'elles soient déversées sur toi, qui est venu adorer le roi. Alors, sous la tente, dans la chapelle ou en tant qu'internaute chez toi, ensemble, joignons tous nos voix, élevons des alléluia, car nous sommes ici, je le crois, pour louer, chanter dans la joie, celui qui était, qui est et qui sera, l'Éternel, notre roi des rois. L'équipe pastorale, les officiants et moi sommes donc heureux de te trouver là. Alors, amis, bienvenue à toi. Nous te souhaitons un bon sabbat. « 2013 marque pour plusieurs d'entre nous le temps des bonnes résolutions. Cette année, j'arrêterai de faire ceci ou je commencerai à faire cela. Nous parlons beaucoup et faisons beaucoup de vœux que malheureusement nous ne tiendrons pas. En cette nouvelle année, le Seigneur nous demande une seule chose, d'être à l'écoute de sa voix, d'être à l'écoute de ce qu'il aura à nous dire, parce que lorsque nous ne saurons pas où aller, lui saura nous diriger. Lorsque nous ne saurons pas en quoi avoir confiance, lui saura nous rassurer et nous redonner la bonne direction. Mon âme, en silence, Seigneur, se tient aujourd'hui devant toi. Ô, rends ta présence sensible à ma foi. Nous chanterons la strophe 1, 2, 3 et 7 du cantique 177. Ensemble. Mon âme en silence se tient devant toi. Oh, ta présence sensible à ma foi. Je ne veux connaître. Je ne veux connaître
moi ta voix fasse. Quand moi ta voix fasse abonder toujours les fruits de la grâce, les fruits de Mettons-nous à genoux et à l'issue de la prière, nous chanterons la 5e strophe. Seigneur, je t'écoute. Seigneur, parle-moi. Sans crainte ni doute, je m'attends à toi. À notre Dieu, créateur de l'univers, du ciel et de la terre, à toi soit la gloire, l'honneur, la louange et la majesté. Éternel, toi seul es digne d'être loué. Toi seul es digne d'être adoré. Et c'est pour cela qu'ici prosterné devant ta face, Seigneur, ton peuple réclame ta présence. Père, avant toute chose, nous réclamons aussi ton pardon, ta miséricorde, que tu puisses, ô Dieu, nous purifier de toute iniquité, nous laver par ton sang précieux, et qu'au nom de Jésus, Seigneur, que tout cœur fléchisse devant toi, Seigneur. Père, nous avons besoin de toi dans nos vies. Nous voulons, Seigneur, t'être agréable chaque jour que tu nous accordes à vivre sur cette terre, Seigneur. Mais de nous-mêmes, tu connais les choses qui, dans nos vies, nous retiennent captifs, prisonniers, et nous empêchent de pouvoir être entièrement à toi, Seigneur. Nous te demandons, Seigneur, d'intervenir dans nos vies, afin que tu puisses régner en maître et prendre place dans nos cœurs et y faire ta demeure, Seigneur. Père, nous te disons merci, car chaque jour, tu prends soin de tes enfants, que ce soit chaque membre ici présent, que ce soit chaque invité, même ceux qui ne te connaissent pas, tu prends soin d'eux, Seigneur. Père, nous avons aussi une pensée pour les internautes qui nous regardent en cet instant. Puisses-tu, de là où ils sont, leur accorder la même bénédiction que tu en réserves pour chacun de nous, Seigneur. Seigneur, nous te disons merci, car tu nous permets de réussir avec toi dans nos entreprises. C'est pour cela, Seigneur, que nous venons d'un cœur reconnaissant, te soumettre nos dîmes et nos offrandes, et nous voulons, Seigneur, que tu puisses les bénir, car c'est là le produit de nos mains, Seigneur. Pour tous ceux qui n'ont pas encore un emploi, une situation stable, Seigneur, nous te prions, car nous savons qu'au nom de Jésus, tu es celui qui est capable de leur donner un emploi, afin qu'ils puissent aussi, à leur tour, exprimer leur reconnaissance, Seigneur. Père, nous te disons aussi merci pour cette liberté religieuse que nous avons pour l'instant. Puisses-tu permettre qu'elle puisse demeurer selon ta volonté et accorder à ceux qui n'ont pas ce privilège de t'adorer en toute liberté de le faire. Tu es le seul qui régit cette terre. Tu es le seul qui gouverne tout. Et par toi, nous avons reçu tout, Seigneur. J'ai une pensée aussi pour le prédicateur que tu as choisi, afin qu'il puisse nous délivrer le pain de vie, Seigneur. Puisses-tu le remplir d'une onction spéciale de ton Saint-Esprit et qu'il puisse se laisser pénétrer entièrement par ton Saint-Esprit et que tu puisses, à travers lui, nous fortifier, nous encourager et nous exhorter, Seigneur, afin que nous puissions chaque jour progresser sur la route de la sanctification et ressembler ton Fils Jésus-Christ, Seigneur. Ce sont là les grâces que nous te réclamons. Au nom de ton Fils Jésus et pour ta gloire. Amen. Seigneur, je t'écoute. Seigneur, je t'écoute. Seigneur, parle-moi sans crainte ni doute. Sans crainte ni doute.
Ésaïe 25, le premier verset. Ô Éternel, tu es mon Dieu. Je t'exalterai, je célébrerai ton nom, car tu as fait des choses merveilleuses. Tes desseins conçus à l'avance se sont fidèlement accomplis. L'univers entier ne cesse de le proclamer. Tous les anges le proclament. Oui, tu es le Dieu de gloire. Et c'est pour cela que Pierrefitte t'adore en ce matin, ô Éternel. Chantons avec révérence ces paroles. Digne es-tu, agneau de Dieu. Ensemble. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté de mes lèvres. Je célèbre ta victoire. Le Dieu que nous servons est un Dieu magnifique, n'est-ce pas? Il a fait tellement de choses pour nous. Ce matin, Emeline l'a exprimé. Elle veut louer Dieu, elle veut continuer à louer Dieu pour toutes les choses qu'il a faites dans sa vie. Je suis sûre que d'autres seront d'accord pour dire que nous ne méritons pas la grâce que Dieu nous a offerte.
Nous allons donc le remercier encore et encore en ce matin, avec joie, avec ferveur, car il nous a aimés. Et c'est la raison de notre présence en ce matin. Je veux te louer, toi qui m'as aimé. Chantons ensemble avec joie. Je veux te louer, toi qui m'as aimé. Comment m'exprimer pour te remercier? Tu as rempli ma vie de joie et d'harmonie. Oh, merci. Reprenons-le encore une fois. Je veux te louer, toi qui m'as aimé. Comment m'exprimer pour te remercier? Tu as rempli ma vie de joie et d'harmonie. Oh, merci. Je veux entendre les hommes. Les femmes. Je veux te louer, toi qui m'as aimé. Comment m'exprimer pour te remercier? Tu as rempli ma vie de joie et d'harmonie. Oh, merci. Tous ensemble, tu as rempli ma vie de joie et d'harmonie. Tu as rempli ma vie de joie et d'harmonie. Oh, merci. Tu as rempli ma vie encore une fois. Tu as rempli ma vie de joie et d'harmonie. Oh, merci. Amen. Amen. Il est pour moi spécial. Il a pris autorité dans ma vie et en ce matin, je proclame qu'il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui à tout jamais régnera dans mon cœur. Pierre Fitt, si pour toi aussi il est le roi, le Seigneur des seigneurs, tiens-toi debout et proclame son nom. Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Je vous indiquerai à quel moment vous allez chanter, car les différentes allées vont pouvoir s'exprimer pleinement pour le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Ensemble, roi des rois, Seigneur des seigneurs, gloire, alléluia. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, gloire, alléluia. Au milieu, à gauche, roi des rois, Seigneur des seigneurs.
Vous pouvez vous rasseoir, mais continuez dans votre cœur à proclamer le nom bien haut, notre prince de paix. Il est venu le temps pour nos jeunes, pour nos enfants, de s'approcher. Et alors qu'ils le feront, nous allons chanter avec joie toujours. Jésus m'aime, c'est bien vrai. J'invite Patricia à me rejoindre. Moïse, pardon. Et les enfants surtout. Une place vous a été spécialement préparée. Chantons ensemble, Jésus m'aime. Jésus m'aime, c'est bien vrai. Par la Bible, je le sais. Ses enfants sont ses trésors. S'ils sont faibles, il est fort. Oui, Jésus m'aime. Oui, Jésus m'aime. Oui. Jésus m'aime, c'est bien vrai. Jésus m'aime, c'est bien vrai. Par la Bible, je le sais. Ses enfants sont ses trésors. S'ils sont faibles, il est fort. Oui, Jésus m'aime. Oui, Jésus m'aime. Oui. Il est fort. Oui, Jésus m'aime. Oui, Jésus m'aime. Oui, Jésus m'aime. La Bible me le dit. Bonjour les enfants. Vous allez bien? Vous êtes content d'être là ce matin? Moi aussi, je suis très content. Je suis arrivé en retard, j'ai été un peu speed ce matin, mais grâce à Dieu, je suis là ce matin. Donc, je vais vous raconter une histoire, alors soyez très attentifs, d'accord? D'accord? Alors, le titre de cette histoire, c'est « Elle allait mourir ». Un peu bizarre comme titre, hein. Enfin, ça fait peur, je dirais même. Mais écoutez bien, vous allez comprendre. Sur la plage déserte, un vieil homme aux cheveux grisonnants a commencé sa promenade quotidienne. Toute la nuit, la tempête a fait rage et les éléments démontés ont bousculé le paysage et les vagues ont ramené sur le rivage les troncs d'arbres qui traînaient au large. Encore quelques nuages passent dans le lointain pour que le souvenir de cette nuit terrible ne disparaisse pas trop vite. Sur le sable, entre les coquillages et les bouts de bois délavé, des étoiles de mer en grand nombre, privées d'eau et vouées à une mort certaine. Vous savez c'est quoi les étoiles de mer? Oui. C'est bien. Donc vous savez que les étoiles de mer, elles ont besoin d'eau pour vivre. Okay. Donc au même moment que ces étoiles de mer, elles étaient sur la plage, il y a un petit garçon qui passait. Et d'un geste décidé, c'est-à-dire vite, rapidement, il ramassa les étoiles et il les jeta dans l'eau. Quelques minutes après, il y a un vieux monsieur le monsieur grisonnant que je vous ai parlé au début, avec les cheveux grisonnants. Il passait et il a dit au jeune garçon, « Pourquoi fais-tu cela ?» Ah pardon, excusez-moi. Il a dit au petit garçon, « Pourquoi fais-tu cela ? Ça ne sert à rien. Il y a tellement d'étoiles sur la mer, sur la plage, que tu n'auras même pas le temps de toutes les jeter. » Et vous savez qu'est-ce que le petit garçon a répondu? « Si je ne les jette pas dans la mer, ces étoiles vont mourir. Je ne sais pas pour tout le nombre, mais en tout cas, celle que j'ai dans la main, elle pourra vivre. »
Excusez-moi. Alors, vous pensez certainement que les exemples dans la vie, les difficultés, les souffrances, les misères auxquelles nous sommes confrontés tous les jours, sont tellement nombreux qu'il est impossible d'apporter une aide à tout le monde. Si vous pensez comme ça, les enfants, c'est vrai. C'est impossible d'aider tout le monde. Mais je dis bien mais, si vous vous concentrez sur une, voire deux personnes, comme cette étoile, vous pourrez vivre. Enfin, ils pourront vivre. Pourquoi je vous raconte cette histoire, les enfants? Simple. Vous avez vu ce petit garçon? Il a pris le temps de rejeter les étoiles à la mer. C'est vrai qu'il y avait tellement d'étoiles sur la plage qu'il y en a, sûrement il y en a qui ont dû mourir ce jour-là. Mais le peu qu'il a pris pour rejeter à la mer, il a pu redonner la vie à ces étoiles-là. Donc vous, aujourd'hui, peut-être que dans votre classe, sûrement dans votre classe, vous avez des camarades qui, eux, ne connaissent pas Jésus, parce que Jésus, c'est la mer, en fait, pour l'étoile. L'étoile qui a besoin de l'eau pour vivre. Vos camarades, eux, ont besoin de Jésus pour vivre. Donc il faut, tout comme ce garçon, leur parler de Jésus pour qu'ils puissent avoir la vie. D'accord? Vous avez compris un peu? Très bien. Excusez-moi un peu pour le bruyant. Allez, vous pouvez vous asseoir. Merci à Moïse. Alors, je ne sais pas si vous vous en souvenez, il y a environ un mois, à peu près jour pour jour, en tout cas le premier sabbat du mois de décembre, je vous ai lancé un défi. Qui s'en souvient? Oui, Linda. Est-ce que tu peux nous le rappeler? Ok, donc Linda s'en souvient très bien, c'est cela. Par rapport à la dîme et aux offrandes, je vous avais lancé un défi en vous disant que si vous étiez fidèle avec Dieu, que vous alliez voir tout au long du mois, vous n'alliez pas voir à la fin de l'année 2013, vous alliez voir tout au long du mois déjà l'accomplissement des promesses qu'il a faites pour nous. Est-ce que vous avez pu voir ces promesses se réaliser dans votre vie? Je vois des oh oui. Merci Seigneur parce que tu es bon avec nous. Tu nous fais du bien. Tu nous rappelles que lorsque nous sommes fidèles avec toi, tu es fidèle avec nous. Tes promesses sont certaines et vraies. Lucienne nous l'a rappelé ce matin. Nous ne pouvons pas dire aux autres que Dieu est bon si nous ne l'avons pas encore goûté. Alors j'invite ceux qui n'ont pas encore fait l'expérience ou qui veulent la renouveler, de donner librement, de donner avec foi. Et je sais encore que tout au long du mois qui arrive, Dieu vous le rendra en abondance. Soyez-en certains. J'invite donc les diacres et les diaconesses à passer dans les rangs et nous chanterons avec joie « Je passerai ma vie à dire à tous mes frères que tu es bon ». Ensemble? Je passerai ma vie à dire à tous mes frères que tu es bon. Oui, je passerai ma vie à dire à tous mes frères que tu es bon. Je passerai ma vie. Je passerai ma vie à dire à tous mes frères que tu es bon. Oui, je passerai ma vie à dire à tous mes frères que tu es bon. Oh, donne à mon cœur le rythme de ta joie. Oh Seigneur, avec moi. Oh, donne à ma joie le rythme de ton cœur. Oh Seigneur, je passerai ma vie. Je passerai ma vie à dire à tous mes frères que tu es bon. Oui, je passerai ma vie à dire à tous mes frères que tu es bon. Je passerai ma vie. Je passerai ma vie à dire à tous mes frères que tu
tu es bon. Oui, je passerai ma vie à dire à tous mes frères que tu es bon. Première strophe. Oh, donne à mon cœur le rythme de ta joie. Oh Seigneur, avec moi. Oh, donne à ma joie le rythme de ton cœur. Oh Seigneur, je passerai ma vie à dire à tous mes frères que tu es bon. Oui, je passerai ma vie à dire à tous mes frères que tu es bon, 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 que tu es bon. Amen. Tenons-nous debout afin que la lecture du texte puisse nous être faite par Jones, qui va s'approcher. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché était énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai si on agit entièrement selon le bruit venu jusqu'à mort. Et si cela n'est pas, je le saurai. Amen. Merci Jones. Ce texte se trouvait dans Genèse 18, versets 20 et 21. Saint-Esprit, descends sur nous et que ta puissance nous remplisse. Saint-Esprit, descends sur nous, descends sur nous, consolateur, ami, à nouveau touche nos vies. Saint-Esprit, descends sur nous, descends sur nous, que ta puissance vienne, que ta voix résonne, viens et change nos cœurs, accomplis ta parole. Saint-Esprit, descends sur nous. Amen. Veuillez vous asseoir. Et bonne année, mes frères et sœurs, c'est une expression qui n'est pas banale. Et j'espère que l'Éternel va nous soutenir tout au long de cette année 2003. Quelle honte! Vraiment, 2013, vous avez raison.
Merci beaucoup. Et c'est une grâce pour nous aussi de célébrer ce sabbat par vous présenter aussi une bénédiction spéciale de l'Éternel à l'égard de la famille Germain-Moïse. J'aimerais demander à la famille, accompagnée des parents, des beaux-parents, et nous allons présenter à l'Éternel cet enfant. Et nous tenons à vous féliciter au nom de Jésus, car l'Éternel vous a béni. Et les bénédictions qui ont été données à Adam et Ève se poursuivent jusqu'au retour de notre Seigneur. Alors, Wendy cherche les parents. Peut-être il y a une surprise, non? Les parents, les beaux-parents, voilà, ils sont là. C'est une grâce et c'est une bénédiction d'avoir tous ces parents qui vous entourent, des parents qui sont heureux de pouvoir célébrer l'Éternel et de dire à notre Dieu que tu es merveilleux. Tu ne changes pas. Tu es digne de nos louanges. J'aimerais m'adresser à... Et bienvenue aussi aux parents qui sont venus de très, très, très loin. Que Dieu soit avec vous également. D'abord, cet enfant a été présenté à sa maman au moment de la naissance et après présenté à son papa et ensuite présenté à la famille. Et maintenant, nous allons présenter cet enfant à Dieu. Le nom de l'enfant, qui a choisi le nom? Oh, on ne va pas entrer dans l'intimité. Hein? C'est moi. Il s'appelle? Il s'appelle Yoram. Yoram. Alors, on m'a demandé souvent d'où ça venait, ce que ça voulait dire. Donc, je vais vous dire à tous ce matin. C'est un prénom d'origine juive qui veut dire Dieu est élevé. Voilà. Et vraiment, il y a un héritage un petit peu du papa, parce que le papa a un nom biblique aussi. Oui. Moïse. Pour ceux qui ne savent pas. En tout cas, merci pour cette intervention. J'aimerais tout simplement, au nom de l'Église, vous féliciter aussi tous les parents pour l'arrivée de Yoram. Alors, il y a un texte biblique que j'aimerais laisser avec vous. Et je parle au nom de l'Église. Et ce texte se trouve dans Matthieu chapitre 19. Et nous lisons au verset 13 jusqu'au verset 15. Matthieu 19, et nous lisons au verset 13, à partir du verset 13 jusqu'au verset 15. Un texte très classique que l'on évoque à chaque fois qu'il y a cette occasion de présenter un bébé. Le texte se trouve: alors on lui amena de petits enfants, afin qu'il leur impose les mains et prie pour eux. Mais les disciples les repoussèrent, et Jésus dit: laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Il leur imposa les mains et il partit de là. Nous n'allons pas baptiser cet enfant, car il ne s'agit pas d'un baptême, mais nous allons présenter à Dieu cet enfant. Nous allons imposer les mains sur cet enfant, comme ça a été fait aussi avec Jésus. Et au moment où nous imposons nos mains sur cet enfant, je vous demande, je vous invite à retenir les 3 choses suivantes. Tout d'abord, vous pouvez raconter à Yoram que le 5 janvier 2013, tu as été présenté ici en l'église de Pierrefitte. Eh bien, tu as rencontré Jésus
et Jésus t'a touché symboliquement ce matin. C'est la première leçon que vous pourriez aussi lui dire. Ah, il sourit. Oh, excusez-moi pour moi, ma spontanéité, mes frères et sœurs. Ah, et encore. Oh. Vous savez, vous avez un pasteur qui est trop spontané, parfois. Il a la deuxième leçon que voilà, dit à lui, et que vous vous souveniez de cette parole, que cet enfant a de la valeur aux yeux de Dieu. Et nous sommes contre la maltraitance des enfants, mes frères et sœurs. Eh bien, cet enfant a de la valeur aux yeux de Dieu. Il y a la troisième leçon que nous aimerions que vous la reteniez bien, c'est que Yoram, dis-lui, et que vous viviez aussi cette dernière leçon à retenir, cette troisième à retenir, c'est que cet enfant mérite la vie éternelle. Et vous avez le devoir d'élever cet enfant dans la crainte du Seigneur. Voulez-vous le faire déjà ou désormais? Oui. Au nom de Jésus. Oui. Au nom de Jésus. Alors, si vous êtes d'accord avec moi, mes frères et sœurs, est-ce que vous pouvez le soutenir, ce couple, dans l'éducation de l'enfant, en levant la main, par vos prières, par des petits conseils ici et là? Merci infiniment. Eh bien, sans autre, nous allons présenter ce bébé à notre Seigneur. Je le prends comme d'habitude. Je n'ai pas perdu la main parce que j'ai encore un enfant en bas âge. Et nous aimerions vous demander de vous mettre à genoux. Nous allons nous mettre à genoux également. J'aimerais demander à l'ancien qui est avec moi ici sur un exercice sur l'estrade de bien vouloir m'accompagner aussi. Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père céleste, c'est avec joie que nous présentons le bébé Yoram, fils de Moïse et de Wendy. C'est toi qui as fait le suivi à partir de sa conception jusqu'à sa venue ici-bas. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te louons de ce que tu as continué à bénir la famille humaine et tu as béni d'une manière particulière Moïse et Wendy. Et par la foi, nous voulons te présenter ce bébé, comme ça a été fait aussi à ton époque, Seigneur, lorsque tu étais ici-bas. Seigneur, en vertu de toutes ces promesses, en vertu de toutes les promesses que tu as laissées aussi à tous les parents, nous aimerions maintenant poser nos mains sur Yoram pour prononcer une bénédiction spéciale. Que l'Éternel soit toujours avec toi, Yoram. Que l'Éternel te soutienne. Que les anges du Seigneur soient autour de toi, autour de ton berceau et autour de tes parents aussi. Que l'Éternel t'accorde la paix, la santé, la grâce. Et que tu évolues et que tu sois comme Jésus-Christ qui croit, c'est en grâce devant les hommes, devant le peuple, en physique et même au niveau mental et social. Seigneur, que tu sois auprès de lui chaque jour et qu'il puisse hériter aussi la vie éternelle. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'est la réaction normale d'un petit bébé. Oui. Eh bien, au nom de l'Église, nous vous disions félicitations. Et aujourd'hui, ce sera alors une autre phase d'expérience avec les Seigneurs. Vous êtes avec Dieu et que la famille craigne le Seigneur dans l'éducation de cet enfant. Et j'espère que tous les membres de l'Église, tous les invités, tous ceux qui sont ici, auront l'occasion de féliciter ce couple et d'encourager ce couple à vivre pleinement la vie avec Jésus-Christ. Amen.
avec vous. Que Dieu soit avec vous. Félicitations. 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 Maintenant, vous savez, je vous fais ça. Oui, hein? Oui, c'est ça. Chers frères et sœurs, chers amis, chers frères et sœurs qui sont dans la chapelle, chers internautes, nous allons parler au sujet de deux villes qui sont très importantes, de les considérer à notre époque. La Bible nous présente Sodome et Gomorrhe à deux faces. D'abord, elle était comme un jardin de l'Éternel. Vous vous rendez compte? Genèse 13, le verset 10. Un vrai paradis terrestre. Ellen White nous dit dans Patriarches et Prophètes à la page 135 que Sodome était le joyau de la vallée du Jourdain. Voilà la première face. La deuxième face de Sodome, elle était l'unique pire endroit sur cette terre à l'époque d'Abraham, tel que Genèse 13, le verset 13 nous dit, les gens de Sodome étaient fort mauvais et pécheurs envers l'Éternel. Laissez-moi vous dire ce matin, chers frères et sœurs, que Dieu ne pouvait pas rester sans réagir devant les villes de Sodome et Gomorrhe qui étaient arrivées à un stade où le péché avait atteint son paroxysme. Dans Genèse chapitre 18, ce texte qui a été magnifiquement lu par Jones, Genèse chapitre 18, et nous lisons au verset 20 et le verset 21. La Bible nous dit, Genèse 18, et nous lisons à partir du verset 20 jusqu'au verset 21. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru, et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre. Et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi, et si cela n'est pas, je le saurai. Lorsque le péché atteint le niveau rouge, Dieu descend. Et la conséquence en sera la destruction. Lorsque le péché a atteint le niveau rouge, à l'époque de Noé, Dieu est intervenu en détruisant l'univers par le déluge. Dans Genèse chapitre 6, et nous lisons au verset 5 et le verset 7, la parole de Dieu nous dit, Genèse chapitre 6, et nous lisons au verset 5 jusqu'au verset 7. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Mes frères et sœurs, chers amis, Dieu ne change pas. Lorsque le péché a atteint le niveau rouge à Sodome et à Gomorrhe, Dieu est descendu et a détruit ces villes par le feu. Les anges ont révélé à Lot la nature de leur mission concernant Sodome et Gomorrhe. Si nous revenons au chapitre 19 du livre de la Genèse, Genèse chapitre 19,
Et nous lisons au verset 12 et le verset 13. Les hommes dirent à Lot, « Qui as-tu encore ici? Gendre, fils et filles, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu, car nous allons détruire ce lieu, parce que les cris contre ses habitants est grand devant l'Éternel. Et l'Éternel nous a envoyés pour le détruire. » C'est le péché qui arrive à son paroxysme. Mais nous voulons nous poser la question suivante. Mais quel était donc ce péché de Sodome? Pourquoi le cri contre ses habitants était si grand que Dieu avait décidé de les détruire? Permettez-moi de vous le dire tout simplement, par rapport à ce que la Bible nous a révélé, le péché de Sodome a 3 noms. Le premier nom du péché de Sodome, eh bien, les gens de Sodome avaient reçu la lumière sur la vérité divine grâce à Abraham, qui les a sauvés, et à Lot. Mais ils avaient refusé d'accepter la lumière. C'était une période de grâce divine, mais méprisée par Sodome et Gomorrhe. Abraham était là pour libérer Sodome. Et ils n'ont pas compris ce que c'est la grâce de l'Éternel. Dans 2 Pierre 2, le verset 7 et 8, on souligne ce péché de Sodome par le mépris de tout ce qui est divin. 2 Pierre 2, le verset 7 et 8. « Et s'il a délivré le juste Lot profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution, car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. » Oui, voilà le premier péché de Sodome. Le deuxième nom du péché de Sodome, c'est que les gens de Sodome, dans leur prospérité, au lieu de donner gloire à Dieu, ne faisaient qu'idolâtrer les plaisirs et le matérialisme. Et Dieu n'avait plus sa place dans leur vie. Dans Luc 17, le verset 28, nous résume ce péché de Sodome. Luc chapitre 17, et nous lisons au verset 28. Luc 17, et nous lisons au verset 28. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais où est Dieu dans tout ceci? Ils ne cherchaient qu'à se faire plaisir et ne s'inquiétaient de rien d'autre. Voilà le deuxième nom du péché de Sodome. Et il y a un troisième nom dans le péché de Sodome. Les gens de Sodome, du plus petit jusqu'au doyen en âge dans la ville, ne vivaient que dans l'immoralité et dans la débauche. Genèse 19, le verset 1 jusqu'au verset 5, nous résume cette situation. Genèse, chapitre 19, et nous lisons à partir du verset 1er jusqu'au verset 5. Le troisième nom du péché de Sodome se trouve là. Les 2 anges arrivèrent à Sodome sur le soir. La Bible nous dit, et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosterna la face contre terre. Puis il dit, « Voici mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds, vous vous lèverez de bon matin et vous poursuivrez votre route. » « Non, répondirent-ils, nous passerons la nuit dans la rue. » Mais Lot les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin et fit cuire des pains sans levain. Et ils mangèrent. Ils n'étaient pas encore couchés que les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison
depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Toute la population était accourue. Ils appelèrent Lot et lui dirent, « Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Faites-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. » Ici, il est évident que ces habitants de Sodome voulaient connaître les deux hommes hôtes de Lot de la manière qu'un homme connaît une femme selon les relations instituées par Dieu à la création au sein du mariage. Car la parole de Dieu nous dit à propos de la relation entre hommes et femmes, Genèse 4, le verset 1, « Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. » À Sodome, il était clair que l'institution du mariage, telle que Dieu l'avait établie au début de la création, était foulée aux pieds. Le livre de Jude, chapitre 1er, le verset 7 nous dit, Jude, chapitre 1er, et nous lisons au verset 7, la parole de Dieu nous dit, que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livrèrent comme eux à l'impudicité, à des vices contre nature, sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Oui, ces trois péchés caractéristiques de Sodome, dont le mépris de la parole de Dieu, l'idolâtrie des plaisirs et du matérialisme à 200 à l'heure, et l'immoralité à tous égards vont réapparaître, dit Jésus, à la veille de son retour, d'après sa parole qui se trouve dans Luc chapitre 17. Et nous lisons au verset 26 jusqu'au verset 30. Luc chapitre 17. Et nous lisons au verset 26 jusqu'au verset 30. Ce qui arriva, je lis, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Les déluges vinrent et les fit tous périr. Dieu est descendu. Ce qui arriva au temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Dites-moi, chers frères et sœurs, chers amis, dites-moi, est-ce que vous ne constatez pas que ces trois situations sont rencontrées partout de nos jours et surtout dans les pays dits développés? La première situation, est-ce que nous ne constatons pas aujourd'hui que les gens, au nom de la notion de la laïcité, sont un peu choqués ou mal à l'aise dès que l'on fait allusion à Dieu et à la Bible, alors qu'ils ne sont pas choqués de voir des affiches de films partout qui font l'apologie de la violence, de la sensualité et parfois avec des scènes grotesques. Le péché de Sodome revient en ce siècle. Jésus l'avait déjà prédit. Et Jésus nous interpelle en nous posant la question suivante. Dans Luc chapitre 18, le verset 8, Jésus dit, à propos de la situation, à la veille de son retour, Jésus dit, « Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» La plupart des gens, à l'heure actuelle, ne sont pas intéressés par la question de Dieu et de la foi en lui. La deuxième situation à l'heure actuelle. Est-ce que nous ne constatons pas à l'heure actuelle que les gens sont plus matérialistes qu'il y a 10 ans ou 20 ans de cela? Les marques font la loi. Oui ou non? Ainsi,
La mode domine dans tous les foyers. Aujourd'hui, d'après la mode, plus vous portez des vêtements qui vous dénudent et plus vous êtes à la mode. Et cela a étonné quelqu'un qui a fait la réflexion suivante dans un petit journal qu'on appelle Géoado. Pourquoi le peuple nu s'habille au contact de la civilisation alors que les peuples civilisés se dénudent? En parlant toujours du matérialisme de notre époque, on peut dire que l'argent devient un tyran, surtout dans les pays industrialisés, où les riches s'enrichissent. Encore. Et les pauvres s'appauvrissent. Par ailleurs, la recherche des plaisirs est illimitée. À l'heure actuelle, drogue, alcool, tabac, jeux, sexe, la ville des plaisirs de Las Vegas aux États-Unis est très symbolique dans ce sens, surnommée aussi Sin City, ou la traduction, la ville du péché. On affiche carrément sa ressemblance avec cette ville ancienne. Et ce n'est pas par hasard si Las Vegas est l'une des premières destinations touristiques au monde. L'ambiance à l'époque de Lot, chers frères et sœurs, revient en notre siècle. Jésus l'avait prédit. Et nous avons confiance en la parole de Dieu digne de notre respect. Il est à la troisième situation. Est-ce que nous ne constatons pas que nos contemporains sont en train de changer de mentalité concernant le mariage? Alors qu'à la création, Dieu a créé Ève pour Adam afin de former le premier couple de la terre. Aujourd'hui, la mentalité du monde a changé. Cette institution d'origine divine par la logique humaine. Nous ne faisons que constater le mode de vie de contemporains de Lot qui revient en force chez nos contemporains. Jésus l'avait prédit depuis plus de 2000 ans. Il ne l'a pas confié à des voyants qui font des prédictions pour l'avenir et que nous avons l'habitude d'entendre aujourd'hui. Tout ce qui se passe sous nos yeux confirme que la prophétie biblique s'accomplit. Jésus avait dit que cela arriverait, que ce qui s'est passé au temps de Lot se passera également avant sa seconde venue sur la terre. Mes frères et sœurs, chers amis, les clignotants du ciel sont à l'orange aujourd'hui. Ouvrons nos yeux, car bientôt, le péché sur la terre, comme au temps de Lot, sera au niveau rouge. Bientôt, Jésus descendra comme Dieu est descendu à Sodome et Gomorrhe. Mais cette fois-ci, sur les nuées, pour attribuer à chacun selon ses œuvres. Dans Apocalypse chapitre 22, le verset 12, la parole de Dieu nous dit « Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. » Comme Dieu a appelé Lot à sortir de Sodome, Dieu aujourd'hui nous appelle à sortir de tout ce qui est mentalité de cette ancienne ville, de cet ancien joyau de la vallée du Jourdain à l'époque des patriarches bibliques. Oh, nous connaissons par cœur ce texte de l'apôtre Paul dans Romains 12, le verset 2. « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Oh, mes frères et sœurs, Dieu est en quête d'un peuple qui se consacre à lui et qui est témoin de la vérité aujourd'hui. Dieu est en quête d'un peuple qui dépend entièrement de lui et qui vit par la foi, mais non pas qui verse dans l'idolâtrie du matérialisme,
mais qui aura du plaisir à chercher et à faire la volonté de Dieu. Dieu est en quête d'un peuple qui place haut le standard de la moralité en matière conjugale et de conduite. Un peuple qui garde les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Lorsque Jésus reviendra, il aura la joie de rencontrer un peuple, une église qui a vaincu le monde et sa mentalité. Un peuple qui ne partage pas la mentalité de Sodome et de Gomorrhe. Un peuple qui n'est pas du monde, même s'il est dans le monde. Ce matin, Dieu s'adresse à chacun de nous. Et Dieu nous dit, tout simplement, puisque vous avez choisi d'être ici, puisque vous avez choisi d'être dans le camp de notre Seigneur, eh bien, Dieu est en train de nous dire, vous êtes ce peuple qui vit pour ma gloire, dit l'Éternel. Évidemment, tout en respectant les autres et leurs opinions concernant tel ou tel. Dieu s'adresse à nous. Vous êtes ce peuple qui est mon témoin en ce monde. Dieu s'adresse à nous ce matin. Vous êtes ce peuple spécial qui ne se conforme pas au siècle présent. Dieu s'adresse à nous. Vous êtes ce peuple qui proclame la bonne nouvelle, alors sanctifiez-vous sur tous les plans et que le Saint-Esprit vous transforme jour après jour au nom de Jésus. Amen. Mes amis, continuons notre course chrétienne en nous éloignant des lumières de Sodome. Ne quittons pas notre Père des yeux, car il nous l'a promis. Il reviendra nous chercher pour la sainte cité. Aujourd'hui, demandons-lui de prendre toute autorité dans nos vies, de bénir nos mains à son service, que notre volonté devienne sa servante et qu'ainsi notre amour puisse se répandre à ses pieds. Nous chanterons aux paroles du 506, « Prends ma vie ». Nous chanterons les strophes 1, 2, 5 et 6. Tenons-nous debout ? Les strophes 1, 2, 5 et 6. Ensemble. Prends ma vie, elle doit être à toi seul, ô divin Maître, que sur le flot de mes jours, ton regard brille tout.
Nous allons nous incliner pour la prière finale. Ô Éternel, Dieu des armées, Dieu du ciel et de la terre et de l'univers, toi qui as créé les cieux et la terre, voilà qu'en cet instant, jour saint béni mis à part par toi, où nous venons de terminer une année et nous commençons une nouvelle année. Certes, Seigneur, nous avons fêté cette nouvelle année, Seigneur, et voilà que maintenant tu nous parles de Sodome et Gomorrhe. Là, une question dans nos consciences, Seigneur. Permets que cette question, mon Dieu, que tu as parlé en ce matin, puisse vraiment germer, puisse trouver la bonne terre dans nos cœurs, Seigneur. Car aujourd'hui, Seigneur, ne permets pas que nous attendons que le péché arrive à son paroxysme, car il sera trop tard pour nous, Seigneur. Permets que dès aujourd'hui, Seigneur, oui, aujourd'hui, que ta parole puisse prendre vie en nous, que nous puissions vraiment entendre cette parole à travers nos consciences, Seigneur. Car aujourd'hui, Seigneur, l'ennemi vient en ange de lumière. Aujourd'hui, l'ennemi se déguise. Aujourd'hui, l'ennemi falsifie la vérité. Mais permets que ta vérité, ta parole que tu as donnée dès la fondation du monde puisse grandir à travers nous, afin que nous soyons vraiment, Seigneur, ce peuple uni qui puisse proclamer la bonne nouvelle, qui puisse proclamer la lumière, qui a un salut. Que vraiment, Seigneur, Sodome et Gomorrhe n'est pas une fatalité, car tu es venu pour rétablir toutes choses, Seigneur Jésus-Christ. Nous te prions en cet instant, vraiment, Seigneur, que tu nous unisses d'un même esprit. Le consolateur que tu nous as promis, Seigneur, permet qu'il puisse œuvrer en nous, afin que nous puissions converger vers le point final, le même but, et que ton avènement puisse se faire, Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons en cet instant nous unir pour te dire tout simplement, Maranatha, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Au nom de Jésus. Seigneur. Oh Seigneur, bénis la parole que nous venons d'ouïr. Ne permets pas qu'elle s'envole de notre souvenir. Notre Dieu, notre Père céleste, ne nous abandonne pas, Seigneur. Veuille nous accompagner par tes bénédictions. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il t'accorde sa paix au nom de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir. Nous allons dans quelques instants nous retrouver pour un moment de jeûne et prière. Et je tiens aussi à rappeler à l'Église que mercredi 9 janvier, il s'agit d'une vie d'Église et que donc tous les membres d'Église sont invités à être présents de 19h30 à 20h30. Dès 19h, mais en tout cas de 19h30 à 20h30, nous aurons un moment de vie d'Église. Éloignons-nous des lumières de Sodome, mes amis, et laissons-nous inonder par la clarté, par la lumière de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il puisse chasser l'obscurité en nous et faire place. Brille sur moi, brille, couvre ce pays de ta gloire. Brûle, Esprit Saint, embrase nos cœurs. Nous allons chanter alors que les diacres et les diaconesses organisent la sortie. Seigneur, par la clarté de ton amour. Seigneur, par la clarté de ton amour, chasse l'obscurité qui nous entoure. Jésus, toi la lumière qui nous éclaire, vérité qui nous guide et qui nous libère, brille sur moi, brille sur moi, brille, oh Jésus.
Dieu a une armée qui se tient debout, malgré les difficultés, qui se lève pour servir Dieu. Je vous invite à louer le Seigneur encore en levant les mains pour l'adorer. Dieu a une armée qui se lève pour lui obéir. Dieu a une armée qui se lève pour le servir. Peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler. C'est l'Esprit de Dieu qui l'amène, qui mène ses pas. C'est l'Esprit de Dieu qui l'entraîne au combat. Peuple de Dieu, lève les mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler. À l'agneau de Dieu soit la gloire dans les lieux très hauts. À l'agneau de Dieu la victoire. Vive notre héros. Peuple de Dieu, lève les mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler. Dieu a une armée. Dieu a une armée qui se lève pour lui obéir. Dieu a une armée qui se lève pour le servir. Peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler. C'est l'Esprit de Dieu qui l'amène, qui mène ses pas. C'est l'Esprit de Dieu qui l'entraîne au combat. Peuple de Dieu, lève les mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler. À l'agneau de Dieu soit la gloire dans les lieux très hauts. À l'agneau de Dieu la victoire. Vive notre héros. Peuple de Dieu, lève les mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler. Peuple de Dieu, lève les mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler. Bon sabbat à tous. Je vous invite à nous rejoindre pour le moment de jeûne et prière qui se déroulera dans la chapelle. Et vous donne aussi rendez-vous tout à l'heure à 15h45 pour les activités JA.